Bonjour à toutes et tous. Donc ce samedi 17 mars, l'association BP Autosport organise à Vigneux une séance d'essai course de côte. Malgré des conditions météo catastrophiques, 14 pilotes ont répondu présents à l'invitation. La mairie de Vigneux a fait en sorte de créer les conditions pour que ça se passe du mieux possible. On a reçu un accueil très chaleureux et c'est vraiment super. Alors ils n'ont pas réussi à avoir le soleil, mais bon, on va faire avec. Je remercie aussi bien sûr tous les bénévoles qui vont participer à cette journée. Il faut dire on peut dire qu'on est 35 bénévoles à fonctionner. On a réussi à trouver des commissaires de piste justement. Donc vous avez pu voir, je pense, en montant, qu'on a installé 10 postes de commissaires. On a fait en sorte aussi de créer des conditions de sécurité. On a pu obtenir des bottes de paille, etc. Par contre, évidemment, vous êtes beaucoup plus conscient que moi que pour rouler là-dessus, dans ces conditions, c'est difficile. Donc, il ne s'agit pas de faire les fous, hein. Mais ça, je pense que je n'ai pas besoin de vous le dire. Mais je le rappelle quand même, ça me rassure aussi, moi, en tant que responsable. On va faire 3 groupes de 5. Alors, les groupes, ils se constituent comme ça, hein, sans problème. On fait monter donc un groupe de 5 voitures d'abord. Une fois que la 5e est arrivée, on fait redescendre ces 5 voitures. Pendant ce temps, 5 autres se préparent en pré-grille et on enchaîne avec les 5 autres. Pareil, dès que les 5 sont montés, on les fait redescendre. Moi, je vous propose d'aller vous équiper. Et puis, dès que les 5 premières voitures sont en pré-grille, on démarre. Alors moi c'est Terrasson Mickaël, je vais faire une saison dans Seat Supercopa cette année en course de côte. Après quelques expéditions sur circuit pendant l'hiver, on fait une petite journée test aujourd'hui qui se passe pas trop mal malgré la pluie. Je vais essayer de faire la Ligue Rhône-Alpes, peut-être quelques manches du championnat de France en fonction de ce que ça donne en début de saison. Et on verra bien ce que l'avenir nous réserve. Avec Geoffrey Chat, vice-champion de France de la montagne 2017. Donc qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette journée d'essai et qu'est-ce que tu veux préparer avant le début de saison? Eh bien, oui, on est venu ici là, donc, pour préparer notre saison. Donc on a remonté la voiture tout récemment. Là, on a juste démarré cette semaine à l'atelier. Donc là, c'est vraiment juste contrôler pour l'instant, contrôler les pressions, contrôler les températures un petit peu pour rechecker le matériel.
Donc après, concernant cette journée, donc c'est vrai que c'est leur première édition, donc c'est vraiment une très bonne organisation, c'est très bien organisé. Bon, ils n'ont pas beaucoup de chance avec la météo qui n'est pas de la partie, mais c'est vraiment, non, je n'ai rien à dire, c'est très bien organisé, le tracé est sympa, il y a matière même à faire une course officielle, quoi. Donc non, on passe un bon moment pour préparer cette saison 2018. Merci beaucoup. Donc je suis avec Pierre Béal, habitué du championnat de France de la montagne depuis de nombreuses années. Donc derrière nous, sa nouvelle voiture, donc une Volvo engagée dans le groupe GTTS V8 TC10. Donc Pierre, bonjour. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette auto et sur vos ambitions pour cette nouvelle saison 2018? Eh ben, bonjour, c'est une voiture originale. Hein, c'est une silhouette qu'on ne voit pas ici en France. Hein, elle a été faite par Solution F. Donc fin de saison était un peu compliquée parce qu'au niveau du moteur on a cassé le culbut. Donc on a tout refait et puis pour la saison qui arrive à 2018, on a de bon espoir parce qu'on a un gros potentiel sur cette voiture et on espère faire de bons résultats. Merci. C'est un milieu passionnant qui demande beaucoup d'investissement personnel et professionnel. Il y a vraiment un esprit d'équipe fort dans toutes les équipes. C'est ce travail d'équipe qui conduit au meilleur compromis performance, fiabilité et aboutir donc à une place sur le podium. C'est un monde qui vit ensemble, aussi bien l'organisateur, le promoteur, toutes ces équipes, tant de personnes que je côtoie depuis plus d'une vingtaine d'années. Et c'est quand même, on peut parler d'une grande famille du sport automobile et ça c'est très important pour nous. Et aussi c'est un sport de vraie performance, de vraie compétition. On ne peut pas mentir, on ne peut pas tricher avec le chronomètre et c'est ce qui fait la beauté de notre sport. Le sport auto évolue, il évolue tout le temps, il a toujours évolué et il évolue encore en ce moment, évidemment. Par contre, cette passion pour la voiture, pour la bagnole, pour la mécanique,
elle est toujours présente et on voit qu'il y a de plus en plus de monde qui est intéressé par le sport auto et qui vient en historique. Le moderne est incroyablement développé en ce moment. Il n'y a jamais eu autant de disciplines, autant de formules, autant de voitures dans chaque catégorie. Il y a un vrai marché du sport automobile accessible au plus grand nombre. Ensemble, il y a une grande convivialité toute l'année avec tous les pilotes, tous les mécaniciens, tous les team managers. Et ça, je pense que c'est une notion importante qui va bien aussi avec le fait de développer le sport automobile ouvert au plus grand nombre. C'est vrai qu'on parle souvent des réglages de la voiture, mais à un moment donné, le pilote a fait la différence. Ça, c'est clair. Donc, c'est au pilote de vraiment de se bouger, quoi, d'avoir la perfection, précision de conduite pour atteindre l'objectif de faire la pole et gagner la course. La compétition, la confrontation avec les autres et après oui, gagner en estime de soi. Et je crois que vraiment ici j'ai mes preuves à faire évidemment, mais on va s'y tenir et puis on va progresser et puis on va les suivre les valides, il n'y a pas de souci pour ça. On est des amateurs aujourd'hui, que ce soit les pilotes, que ce soit les mécanos ou moi, on a tous en fait un travail à côté. Mais on a la chance en fait de vivre ce qu'on vit aujourd'hui, d'être sur un meeting. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment conserver pour pouvoir laisser la chance au plus grand nombre de pouvoir vivre. Il faut qu'il y ait un sport automobile de haut niveau. Ça, c'est indéniable. C'est l'expression la plus aboutie de la performance des hommes
pilotes, mécaniciens, ingénieurs, des voitures. C'est ce qui nous fait tous rêver. Et puis il faut, à l'opposé, qu'il y ait un sport accessible à tous, au plus grand nombre. Si on s'appuie sur deux extrêmes et ces deux fondamentaux, encore une fois, il y a un bel avenir pour le sport automobile, j'en suis sûr. Pour droite 160, demi-tard, bref à fond à la deuxième tiers. Et gauche, il freine, droite 150, plus tenir de suite, risque sale. Putain. Oh putain de merde. C'est pas vrai. C'est pas vrai qu'on va pas y arriver. Hein.